Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo que je n'ai pas fait depuis très longtemps puisqu'il s'agit d'un haul action. Je vous en avais parlé dernièrement, j'y vais beaucoup moins, voire quasiment plus. Et je me dis que voilà, en y allant vraiment une fois de temps en temps, alors à part s'il y a une grosse sortie de quelque chose que je souhaite absolument, mais en dehors de ça, je limite beaucoup. Et là, j'y suis retournée, alors pour des petites choses effectivement que j'avais repérées sur les réseaux, hein, très clairement, je ne vais pas vous le cacher, des petites choses que j'avais très envie de tester. Il y a un peu de tout, il y a un peu de make-up, il y a un peu de déco, vous allez voir. Mais c'est principalement des choses effectivement que j'ai vu un petit peu tourner. Et puis des choses dont j'ai un petit peu plus l'habitude. Là, on va être un peu plus dans la déco. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. On commence par le make-up. Alors il y a des choses que j'ai l'habitude d'utiliser, le démaquillant pour les yeux, celui-ci, hein. Donc le biphasé, j'arrive au bout du précédent, donc là pour le coup comme j'y allais je l'ai repris. Je me suis ensuite pris un set comme ça de peignes. Alors je voulais initialement le peigne à queue en fait tout simplement, puisque voilà quand je fais ce style de coiffure de plaquage, j'en ai besoin déjà pour faire pour faire les raies, ce genre de choses, et puis aussi parce que les dents des peignes sont beaucoup plus serrées, et c'est beaucoup plus facile pour faire quelque chose de précis. Également quand je fais mes tresses, parce que c'est vrai que je les fais un petit peu au doigt comme ça, ou avec une brosse, et j'avais pas de peigne plus fin que ce type-là. Alors par contre je me retrouve avec celui du milieu, je pense qu'on l'a tous 10 fois dans nos trucs, mais pour le coup comme c'était vraiment pas cher, j'ai pris le lot complet. Au rayon maquillage, je me suis laissée tenter par ce petit pinceau. Je recherche de nouveau un autre pinceau. Alors, il me faudrait un pinceau blush, mais plutôt assez dense. J'aimerais bien, donc j'ai celui de It Cosmetics. Et j'en ai un d'Unique aussi qui fonctionne super bien. Mais voilà, comme je ne les lave pas suffisamment régulièrement, j'aimerais bien en avoir toujours un de propre d'avance. Bon, j'ai tenté celui-ci parce qu'il est surtout très original. Il est dans le... je vais vous l'ouvrir, hein. Dans la thématique des pinceaux un peu pattes de chien, voilà, comme j'ai déjà pu avoir. Mais il m'avait l'air pas trop mal. Alors, à l'ouverture, honnêtement, aucune déception. Il est vraiment trop joli. Il est vraiment superbe. Il n'y avait pas de packaging ouvert. Je ferai une petite parenthèse après concernant les packaging. Je voyais juste à travers, mais voilà. Donc, on a la petite patte pour le coup qui est de ce côté. Et donc, le bout. Donc, moi, j'en avais déjà un comme ça, mais il est quand même assez âgé. Et il est fatigué, les poils se sont abîmés. Ça a l'air pas mal en termes de densité, il est hyper doux. Ouais, franchement. Donc ça, c'est vrai que pour le blush, ça peut être plutôt pas mal. On va voir. Bon bah écoutez, aucun regret. En plus pour le prix, franchement, ça vaut le coup. Je pense que c'est des produits qui vont partir très vite. Donc, comme je le disais, beaucoup de buzz produits make-up hein, sur les réseaux par rapport à Action et en particulier, alors moi j'ai pris toutes les teintes hein, comme ça, j'y vais pas pour rien, ces fameux blush, enfin stick un peu multifonction, blush pour les lèvres, voilà qu'on peut utiliser partout, qui sont un peu des dupes de ce qu'on peut pas voir passer. Après moi j'ai pas énormément de produits comme ça. J'ai voulu prendre alors c'est les 3 teintes qui existent, hein, en tout cas que j'ai trouvé dans mon magasin. J'étais pas forcément pour prendre les 3. Mais on n'est pas forcément sur exactement les mêmes teintes que les packaging. Hein. Forcément, quand j'ai vu ce rose fuchsia, là, je me suis dit non mais... Et en fait, comme il y avait des paquets ouverts, c'est là que je voulais en venir tout à l'heure, j'ai pu voir. Bon, je pense qu'il y a énormément de vols en ce moment. Enfin, j'avais jamais vu ça, moi, dans mon Action. Il y a aussi beaucoup d'huile à lèvres, d'huile repulpante et tout pour les lèvres. Et comme ça se fait beaucoup en ce moment. Et en fait, tous les packaging étaient vides. Les produits ont été volés. Donc, c'est juste... minable, j'ai envie de dire. Là pour le coup, j'ai pu trouver des packaging pleins. On va faire des swatchs. Donc voilà comment se présentent les packaging. Et vous avez l'embout tout rond comme ça qui vient se twister et que vous pouvez mettre donc sur les joues, sur les lèvres. Voilà, c'est ce qui est dit au niveau d'utilisation. Honnêtement, plutôt agréablement surprise des swatchs. Les 3 sont assez, se différencient assez. Pour le coup, je voulais pas en prendre 2 qui se ressemblent non plus. C'est ce qui me fait un peu hésiter, par exemple pour les Rare Beauty. Dans les teintes des rosés, je trouve qu'il y en a qui ont l'air de se ressembler un peu. Bon, c'est pas comparable, hein. Mais là, honnêtement, et le plus pétant, là, pour le coup, pour les beaux jours, je pense que ça peut être super sympa. Donc, voilà. Franchement, en un passage, je trouve ça plutôt pas mal. En général, dans les produits de maquillage à Action, je m'arrête souvent sur la marque Max More.
Je suis un peu plus souvent déçue par la marque Fab Factory, mais Max More, souvent il y a de très jolies choses, il y a des choses beaucoup moins bien aussi, hein. Donc pour le coup, tous les produits que j'ai pris, vous allez voir, c'est Max More. Il y a un nouvel highlighter qui est sorti, enfin nouveau pour moi, hein, parce que j'ai jamais eu ça. Donc un très très gros. Alors sachant que comme d'habitude, avec ma fille, on va se partager les produits. Donc là pareil, je vais vous faire le swatch. Donc voilà comme il se présente, très très gros packaging, hein. C'est un highlighter qui va me faire toute une vie et on va swatcher un petit peu pour voir ce que ça donne. Donc au niveau de la teinte, il n'y en avait qu'une. Écoutez, on verra bien, c'est pas une teinte... Ouais, ça... Bon, là pour le coup, ça n'a pas l'air foufou, hein. Autant au doigt, ça va, il est bien pigment, on verra, hein, c'est juste un swatch. Et franchement, je vois rien sur la main. Alors soit il est hyper naturel et il fait zéro démarcation, mais honnêtement en termes de reflet, il se passe pas grand chose, hein. Je le swatch ailleurs pour voir, non c'est la même chose. Flop total au niveau du swatch. Voilà, mais pour le coup, vous jetez pas dessus hein, s'il y a besoin parce que normalement au niveau des highlighters, même au niveau du swatch, on a quand même un semi-résultat. Là il se passe pas grand chose, hein. Je sais même pas sur les yeux ce que ça pourrait donner. Bon, ben flop total, il se passe rien. Au niveau du swatch, bizarre. J'ai voulu prendre un de leurs primers. Alors eux, ça fait un moment qu'ils sont sortis, hein, il me semble, sous ce format-là. Avant, ils étaient en vert, en fait, je crois. Et j'avais pris un hydratant qui était vachement bien, entre nous soit dit. Et là, il y a un illuminateur. Donc pareil, c'était histoire de changer un petit peu, avec de la vitamine C dedans. Bon, je vais l'ouvrir quand même pour voir la texture. Donc ils sont operculés, ça c'est très bien. Alors j'ai sorti une petite goutte par ici. Alors effectivement le produit a l'air un petit peu nacré. Après est-ce qu'on a... Ouais si, il y a un petit peu de luminosité. Ah ça a l'air pas mal. Ça me dit bien par contre. Même histoire de le mettre sur les zones qu'on veut un peu illuminer. Ouais ça déjà ça me parle plus. De toute façon, au niveau des primers, franchement, par rapport à ceux que j'ai testés, les retours que j'ai pu voir, en général, on n'est pas déçu. Vous avez, donc c'est par couleur, l'illuminateur, donc il est jaune, il y a le matifiant qui doit être bleu et l'hydratant qui doit être rose. Je me suis dit, je vais pas reprendre un hydratant, matifiant j'ai déjà, donc non, illuminateur j'ai beaucoup moins. Ouais, c'est super joli, je sais pas si vous allez voir la légère nacre en fait. Pour le coup, il est plus presque plus sympa que l'highlighter. À voir. Franchement, curieuse de tester parce que rien que comme ça a l'air super sympa. Et pour les deux derniers produits de make-up, pareil. Alors ça, j'avais vu passer ça sur l'Insta de Max More, hein, tout simplement. Encore des blushs, mais cette fois-ci des blushs poudre qui me font un peu peur, j'avoue, parce qu'ils ont l'air assez intenses. Donc là, pareil, deux teintes simplement. Un plutôt, donc qui est des Pink Blossom et le Peach Chic. Donc là on va swatcher également, c'est des assez gros packaging aussi. Donc packaging plastique, hein, comme ça. Et voilà. Ça a l'air pas mal, hein, ça a l'air pas mal comme ça à voir. Donc on va faire des swatchs encore. Alors je voudrais après faire des petits réels, des choses comme ça. Je vais garder les swatchs pour le coup. Alors je m'y attendais pas forcément, mais ce sont des blushs lumineux. La pigmentation est pas ouf. En fait, faut rarement se fier au packaging, hein. Bon, pareil, ça reste du swatch, ça veut pas dire, moi je vais pas les appliquer au doigt vu que c'est des poudres, hein. Mais c'est en les ouvrant en fait, parce que sous le packaging avec les emballages, ça se voit pas, mais ce sont des blushs lumineux. Le reflet est sympa, hein. Alors je suis pour le coup contente, parce que comme j'ai acheté beaucoup de blushs, l'effet n'est pas du tout le même, hein, entre les crèmes qui n'ont pas cet effet un petit peu lumineux derrière. On est vraiment sur autre chose, mais vous voyez, hein, je pense qu'ils sont quand même un petit peu lumineux. Le rose a l'air quand même assez clair, hein, à voir. Et ça me rend vachement curieuse de tester ça. Voilà, alors forcément on est sur 5 blushs pour le coup, je ne vais pas pouvoir faire une vidéo avec. C'est pour ça que je voulais tout swatcher dans cette vidéo, mais par contre ouais, je vais faire un petit réel ou un truc comme ça. Voilà, et puis après je pense que je ferai une petite vidéo pour le coup en choisissant une teinte ou une thématique, mais je vous en ferai des retours peut-être dans un vlog aussi également. Voilà, donc ça c'était pour le make-up, je vais aller me nettoyer un tout petit peu et on va passer à la suite. Alors comme je vous le disais, je me rends aussi à Action pour certaines choses que j'ai l'habitude, où c'est pas trop cher et puis ça dépanne bien.
En particulier ce genre de choses, donc c'est un support de téléphone pour mettre dans la voiture. Hein. Le dernier que j'avais avait un système de ventouses et il a fini par lâcher. Je ne l'avais pas acheté à Action pourtant. Et finalement je reviens au système de pince en fait à mettre dans la grille d'aération. Voilà, sachant que dans la nouvelle voiture j'ai un écran mais j'utilise pas le GPS, j'aime bien avoir mon téléphone quand même pour choisir mes applications de GPS en particulier, sinon j'utilise pas mon téléphone en voiture évidemment. Donc voilà, j'ai repris un système tout simple qui a l'air plutôt pas mal. L'intérieur il y a un petit truc chromé là, je sais pas si vous le voyez. Bon bref, donc voilà, j'y allais également pour reprendre des bougies. En général, j'en prends une grosse. Et surtout de cette gamme-là, je vous en ai déjà maintes et maintes fois parlé. Donc ce sont les bougies avec la mèche en bois et ils ont sorti des nouvelles senteurs. Donc j'y étais pas allée depuis X temps. J'avais repris une très grande la dernière fois. Ça, c'est la taille intermédiaire. Donc là, j'ai pris vanille cachemire. Et donc, en fait, maintenant, ils font des bougies avec 2 senteurs dans une même bougie. Ça sent surtout la vanille douce en fait. Donc j'ai beaucoup aimé. Je les ai sentis plusieurs. Il y avait linge frais aussi. La linge frais, je crois que je l'ai déjà pris. Et puis, elle n'est pas assez costaud, je trouve, pour la pièce que j'ai, moi, pour le coup. Voilà, donc ça, c'est ma came au niveau d'Action. Dès que je les vois, j'en prends toujours de stock. Et là, j'en avais plus. Je suis en train de terminer les bougies de charroux dont je vous ai parlé lorsque je me rends sur La Rochelle, puisqu'il y a une boutique là-bas et que j'adore aussi, hein, franchement. Mais sinon, c'est celle-ci que je prends. Toujours pour la maison, vous savez que j'utilise beaucoup ce système de rouleau de papier autocollant pour faire du relooking de meubles, d'endroits, voilà, pas mal de choses. J'ai jamais essayé sur des murs parce que je pense pas que ce soit trop fait pour. Je sais pas du tout, bref, je ne le ferai pas moi en tout cas. Mais j'ai encore quelques... alors c'est plutôt des portes de meubles que je relook. Ce genre de papier pour des dessus de meubles ou quoi, il faut faire attention parce que si c'est quelque chose que vous utilisez beaucoup, ça va s'abîmer. Et là ils ont sorti une nouvelle gamme, je voulais du noir. Mais là ils ont sorti une gamme avec un effet un peu velourin. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai un peu peur que ce soit salissant, vous n'allez pas le voir forcément, mais c'est un toucher velours en fait. Donc le noir est bien noir. Et donc pour le coup j'en ai pris 3, normalement ça devrait suffire pour ce que j'ai à faire. Ça doit aller avec, dans mon dernier haul, je vous ai montré les poignées de chez H&M Home, les poignées en marbre blanc que j'ai pris. Et donc du coup ça doit aller avec ça normalement. Je vais tenter, je suis pas sûre de mon coup là. Mais voilà, pareil, comme c'est pas excessif du tout, je m'en suis énormément servi de tous ces rouleaux et je pense que ça doit bien marcher parce que là dans le Action où je suis allée, le rayon s'est agrandi en fait, ils ont beaucoup plus de choix donc je pense que c'est un produit qui marche bien. Et je termine avec un article que j'avais vu passer sur les réseaux. Ils ont sorti donc les rayons de Pâques, etc. et ils commencent à sortir tout ce qui est un petit peu pour l'extérieur, hein. On arrive mi-février donc forcément... Voilà, on commence à penser à l'extérieur et j'étais tombée sur une vidéo où on voyait donc des petits animaux, dont des bulldogs, que je cherche en déco depuis X temps. J'en avais un il y a très longtemps, un petit peu chromé, qui avait été cassé. Et là, comment vous dire qu'en voyant celui-ci, j'ai littéralement craqué. Alors il y en a qui vont mettre ça dehors, hein, parce qu'il y avait des... ça part de... C'était un peu avec tout ce qui va être nain de jardin, ce genre de choses. Moi, c'est plutôt pour le mettre en déco. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus noir. Il y a beaucoup de blanc sur celui-ci pour que ça ressemble un petit peu plus à la mienne. Bref, du coup, on l'a pris. C'est notre petit animal fétiche de la maison, vous le savez. Donc voilà, pour la symbolique, on se l'est pris et il s'appelle Sushi. Voilà, tout simplement. Donc je vous le présente, c'est le nouveau petit de la maison. Il est assez bien fait, je trouve. Assez représentatif de la réalité. Les petits bourrelets sur le dos... voilà, les petites papates avec un peu de couleur. Voilà, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Des fois, c'est pas toujours super bien fait. Et on voit beaucoup de dérivés. Alors, c'est vrai qu'initialement, en déco, je préférais ceux qui sont un petit peu chromés. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, j'en voulais un tout noir et j'ai beaucoup de mal à en trouver. Bon, je pense que je trouvais sur Internet. Mais là, j'ai eu le coup de cœur, donc j'ai pris ce petit sushi, là, pour le coup. C'était le dernier, en plus, en rayon, parce que je pense qu'il s'arrache, à mon avis. Ce qui n'est pas étonnant, c'est... Voilà, c'est un animal qui fait un petit peu le buzz depuis quelques temps.
Voilà, moi c'est surtout parce que j'aime beaucoup cette race aussi que j'en ai un. Et bien écoutez, j'en ai terminé pour ce haul action. Faut dire que ça faisait fort longtemps. Je pense pas qu'il y en ait de sitôt parce que là quand même, j'ai pris pas mal de choses. Hein. Voilà, j'ai fait un peu mon mouton, on va dire, en me jetant sur ces nouveautés make-up. Mais là, on touche à des produits qui m'intéressaient vraiment beaucoup. Au niveau des palettes, Max & More, il y a eu plein de sorties depuis. J'en ai pas racheté, même si en général, je les trouve plutôt bien dans l'ensemble. C'est assez répétitif quand même au niveau de leur, du look des palettes, donc j'ai pas voulu retester non plus. Je connais, les palettes Max & More, donc voilà. Et franchement, je suis curieuse de tester tout ça, hormis le gros flop pour l'highlighter, hein, clairement. Là, je suis très déçue. C'est pas grave, ça peut pas être tout génial. Et ben, je vais vous faire plein de gros bisous, et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!